là, je vais vous montrer comment j'utilise Notion pour gérer toutes mes to-do list. Donc si vous connaissez pas Notion, c'est un outil génial qui vous permet vraiment de tout centraliser, que ce soit vos wikis, votre source de connaissances, vos to-do list et aussi pour manager tous vos projets, toutes vos équipes. Là, on est focus sur la partie to-do. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir ma to-do sur l'année. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé tous les mois avec des toggles. Donc les toggles, c'est ce qu'on va appeler des petites listes comme ça. Et dedans, j'ai chacune de mes semaines. Donc là, on est sur l'année 2021, donc elles sont vides, mais je vais vous montrer la structure. La première structure, c'est que sur chaque semaine, j'ai une petite citation qui me permet justement d'avoir un petit peu plus de motivation. Et ensuite, je me mets à chaque fois mes top 3 goals de la semaine. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous avez une to-do list, vous pouvez être pris de court par des événements un peu impromptus au sein de votre boîte, mais l'important c'est d'avoir 3 objectifs qui vous permettront de garder le focus sur toute la semaine. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'établis ma to-do par jour et je peux mettre des petites notes en dessous en fonction des choses importantes ou des choses potentiellement qui m'ont marqué. À la fin de la semaine, et ça c'est un truc que peu de personnes font, mais je vous le conseille vraiment, c'est de parler de ce qu'on va appeler les outstanding tasks. Donc c'est les tâches que vous avez fait qui vous ont particulièrement marqué. Une partie importante, c'est aussi de planifier la semaine d'après. Idem, à la fin de votre semaine, en général, moi je fais ça le vendredi après-midi, je réfléchis à ce qui va être important pour moi la semaine d'après et je me le note ici. Ce que j'ai aussi mis dans ma to-do, c'est ce qu'on appelle un habit tracker. Donc ça me permet de construire une habitude. Construire des habitudes, c'est important et pour le faire, il faut éduquer son cerveau et avoir ce petit système de récompense qui, pour moi, consiste à cocher cette case de to-do. Donc là, par exemple, j'ai mis qu'il fallait que je boive 8 verres d'eau par jour, que je m'entraîne tous les jours, que je fasse de la méditation et que je lise tous les jours. Et en fonction des jours où je l'ai fait, je coche la case ou non. Enfin, il y a cette partie review de toute la semaine où il y a 2 parties qui sont importantes. La première partie, c'est la partie émotionnelle. Donc, comment est-ce que je me sens? Ce qui est super important, c'est afin de renforcer un comportement positif, c'est de savoir ce qui a ultra bien fonctionné dans la semaine, les choses pour lesquelles on est grateful et les choses pour lesquelles on peut potentiellement s'améliorer. Et enfin, la partie productivité où là, je mets les choses que j'ai apprises. Dans la semaine, on apprend toujours plein de choses. Le problème, c'est qu'on a du mal parfois à s'en souvenir et pour récompenser son cerveau et le forcer à avoir ce qu'on va appeler un growth mindset, donc un mindset qui vous permet toujours d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, c'est important à la fin de chaque semaine de montrer à son cerveau et de lui expliquer, donc de le mettre noir sur blanc en l'occurrence ici dans Notion, ce qu'on a appris et par conséquent de motiver l'apprentissage pour les semaines suivantes. Et du coup, si ce template vous intéresse et que vous avez envie de le réutiliser, je mettrai le lien dans la description et vous aurez juste en fait à le dupliquer. Donc vous pourrez l'utiliser directement dans votre Notion afin d'être plus productif.